Hey, salut tout le monde, c'est Harold, comment ça va? Pour ma part en tout cas ça va Halloweenement bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo complètement dans son contexte, demain normalement c'est Halloween si je sors la vidéo au bon moment. Et je me suis donc dit qu'il était de circonstance de nous mettre dans une ambiance un petit peu particulière aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs changer la couleur d'ambiance de la pièce. On est un peu plus dark là, non? Aujourd'hui on se fait donc un format que j'avais vraiment envie de faire sur la chaîne, une vérité de mensonge. Du coup en mode Halloween, vous l'avez compris, et j'espère bien vous mettre des doutes et des peurs. On aura le droit durant cette vidéo à 6 anecdotes, donc il y aura 2 anecdotes vraies et 4 mensonges. Oui, c'est bon, j'ai fait le calcul, il est correct. Pour ce faire, ces 6 anecdotes seront séparées en 2 manches, donc il y aura une manche 1 avec 3 anecdotes, donc une vraie et 2 fausses, et pareil pour l'autre manche. Jusque là, t'as capté. Je ne vais pas être le seul à vous faire peur. Durant cette vidéo, j'ai demandé à mon ami Pampan de venir nous faire quelques anecdotes lui aussi. Et je peux vous dire que les siennes... font froid dans le dos. Hein. Vous verrez que c'est pas forcément des anecdotes d'horreur ou en tout cas des trucs très trash, enfin ça peut peut-être arriver, mais dans la plupart des cas c'est surtout des situations stressantes ou qui ont pu nous faire peur. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez le droit au reveal des 2 vérités. Vous êtes pas au bout de vos surprises. Eh bien écoutez, il nous reste plus qu'à commencer ces anecdotes. Pampan, je te laisse le champ libre. Première anecdote. Eh ben merci à toi Harold pour cette invitation de participation à ta vidéo, c'est toujours un réel plaisir. Et encore plus quand ça parle un peu de paranormal, de peur, d'horreur, tout ça, moi j'adore. Et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais j'ai fait un petit décor... derrière moi là, pour rester un peu dans le thème Halloween et tout, ambiance tamisée, tout ça, donc voilà, tu me diras ce que t'en penses. Donc c'était il y a à peu près, je dirais, ouais il y a 10 ans, parce que je vais avoir 28 ans, et que je devais avoir 18 ans quand ça s'est passé. Faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait plusieurs années déjà que j'avais perdu mon grand-père, et que je cherchais à tout prix à rentrer en contact avec lui. J'étais vraiment à fond là-dessus, tout ça, et notamment avec ma cousine qui de temps en temps me tirait les cartes, tout ça, histoire de voilà de vraiment essayer de rentrer en contact avec mon grand-père décédé, parce que c'était une période de ma vie où c'était assez compliqué tout ça, et que il me manquait terriblement tout simplement. Un soir, ma cousine me contacte pour me demander si j'ai envie de participer à une soirée un peu spéciale avec une médium venue du sud de la France. Et moi, grave chaud, je lui dis bah ok, pas de souci, vas-y, moi je participe, je viens avec toi, y a pas de souci et tout. Il était marqué que si on voulait entrer en contact avec un proche décédé, que ça soit un grand-père, un oncle, tout ça, ou bien un animal de compagnie, il suffisait juste d'amener une photo de la personne en question, et peut-être que la médium pourra entrer en contact avec cette personne là. Donc du coup moi fin chaud, je prends une photo que j'avais de mon grand-père et je l'emmène là-bas. Arrivé sur les lieux, je me rends compte qu'en fait il y a à peu près 40-50 personnes, et je me dis que ça va être mort, parce que je crois que ça devait durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie. La médium elle aura pas le temps de traiter 50 personnes, j'en doute fort. Avant de s'installer et que la médium arrive, il y avait une table à disposition où on pouvait poser un objet ou une photo principalement de la personne décédée, ce que je vous disais auparavant. Donc du coup je pose la photo là, tout ça, on s'installe, on attend un petit peu, et là la médium arrive. Elle nous explique un peu comment va se passer la soirée, que faudra pas être déçu en gros si elle n'arrive pas à rentrer en contact avec des personnes décédées, ou si tout simplement la personne en question n'est pas présente, l'entité en tout cas n'est pas présente à ce moment là. Et là elle commence direct à entrer dans le vif du sujet, elle commence à décrire du moins le physique d'une personne. Donc là il y a une personne qui s'y retrouve, qui lève la main, la femme en question dans le public lui dit ah bah oui bah c'est bon, en gros ça doit être son grand-père ou je sais plus quoi. Et c'était un peu comme ça tout au long de la soirée en fait, mais vraiment des trucs assez précis, et c'était vraiment ouf. J'étais dans un autre monde quoi. Je me dis mais attends, mais là elle est en train de, il y a une personne qui ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui habite à l'autre bout de la France, qui est en train de décrire des choses sur sa vie personnelle, tu vois. Et la soirée se passe, tout ça, et je crois que une demi-heure avant la fin, la médium elle était en train de discuter avec une femme. Moi j'étais quasi tout devant il me semble. La personne est en train de parler avec une personne qui était à peu près située à ma gauche devant moi. Et d'un seul coup, ça je m'en souviendrai toute ma vie, la médium
s'arrête de parler, regarde la personne avec qui elle était en train de discuter, tout simplement, et elle dit « Bon, je suis désolé, j'en ai terminé avec vous. Il y a quelqu'un d'autre qui est là pour une autre personne. » Et là, elle me dit « C'est vous. » Genre, elle me pointe du doigt comme ça, en mode c'est pour toi, quoi. Et moi, j'étais là, mais comment ça, c'est pour moi? Et là, elle commence à me dire, oui, donc je vois une personne avec un fort caractère, assez grand, les cheveux mi-longs, bouclés, une moustache et tout. Et là, en fait, elle était en train de décrire mon grand-père, quoi. Les photos étaient posées sur la table, mais elle savait pas qui les avait posées. Et de deux, elle avait pas du tout les photos en main, en fait. Ils étaient posés, elle s'en occupait au final même pas des photos. Elle commence vraiment à pousser le vice, à aller vraiment loin dans les explications, dans le message, en gros, que mon grand-père à ce moment-là avait à me dire. Faut savoir qu'à côté de ça, je suis pompier volontaire. Et pareil, elle me disait que en gros, il fallait que je continue là-dessus et tout, qu'il fallait que je lâche rien, que j'ai confiance en moi et tout. Rien que le fait de me dire que en gros, au niveau des pompiers, pardon, ça va aller. Faut pas que je m'inquiète de tout, ça va le faire. Elle était au courant de rien. Genre, elle avait juste la photo de mon grand-père, je le rappelle, la photo de mon grand-père. Donc du coup, voilà, la soirée se passe et tout. Et en fait, tout au long de la soirée, elle était sur une espèce de petite estrade comme ça devant nous. Derrière elle, je voyais vraiment plein de silhouettes blanches autour d'elle, comme si il y avait vraiment ces esprits qui étaient là derrière elle et qui étaient là pour passer un message aux différentes personnes présentes dans la salle, quoi. Et petit à petit, vers la fin, quand on sentait que vraiment ça allait terminer, quoi. Moi, j'ai vu toutes ces silhouettes un peu disparaître petit à petit, quoi. Voilà pour la première anecdote qui était assez longue. Et toi, Harold, vas-y, raconte-nous une de tes anecdotes. Est-elle vraie ou est-elle fausse? Et ben on a commencé fort avec cette première anecdote. Merci Pampan en tout cas de nous avoir partagé cette bonté et de nous avoir mis un petit peu chocotte. Anecdote numéro 2 donc de cette manche 1. La soirée d'Halloween. Pour contextualiser un petit peu, ça se déroule le 31 octobre, donc vraiment jour J d'Halloween. J'ai 19 ans, je suis avec 2 potes à moi et on se rend à un corps de ferme en gros pour faire une soirée d'Halloween avec d'anciens potes du lycée. Jusque là, tout va bien. Qui dit corps de ferme dit aussi campagne. On est vraiment pas loin des champs. Ça c'est une info à prendre en compte pour la suite de l'histoire. Donc on arrive à la soirée en bombe et tout, tranquille, ça va les gars. Non en fait moi j'arrive surtout déguisé en Joker de Suicide Squad. Bah ouais parce qu'on est déguisé quoi, c'est Halloween. D'ailleurs petite photo de moi en Joker si jamais j'ai réussi à retrouver la photo, ou sinon ça serait juste une photo de Pampan. Donc vous imaginez, j'arrive en Joker. Mon pote à ma gauche est déguisé en moine, ouais. Faut pas chercher une sorte de moine sataniste. Et mon pote à ma droite, ouais parce que moi je suis un peu à la Rosta quand je rentre, tu vois, je suis au milieu et tout en mode... Et mon pote à droite de moi, du coup, est déguisé en Freddy Krueger. Donc, vous devez certainement connaître le mec avec la main avec la griffe, là. Un classique, certes, mais qui fait toujours son effet. Donc, la soirée passe, tout se passe bien. Vraiment, on est là. Moi, je suis dans la soirée, je suis en mode... Le Joker, quoi. On rigole bien, on boit un petit peu de jus de citrouille, t'as compris, enfin, pas mal de jus de citrouille. Étant bien éméché et surtout étant dans un endroit où il y a de l'extérieur, clairement, il fait pas hyper froid pour un 31 octobre. Donc, on sort en titubant, hein, vraiment, je vous fais la scène. Il est où le champ? En gros, c'était ça. Vraiment, je suis sorti, j'ai dit, il est où le champ? Je voulais le champ, alors qu'il y en avait plein à côté, hein. Donc, ni deux, t'as un autre clampin comme nous, déguisé, qui nous dit, c'est là-bas, parce que de toute façon, vraiment, on est entouré de champs, c'est un corps de ferme pour rappel. Et nous, bah, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais tout ce qu'on a en tête, là, c'est... Taillot, on trace derrière le champ, quoi. Donc là, on arrive au champ tranquille, et on se dit, les gars, on va se taper des sprints. Enfin, on l'a pas dit comme ça, c'était plutôt... Les gars, au cours! Je prends cher dans cette anecdote. Pas de jugement. Donc on fait vraiment plein d'allers-retours, comme ça on sprint un peu dans tout le champ qui est immense, vraiment. En plus on est dans les herbes un petit peu hautes, il peut y avoir plein de bestioles, enfin vraiment c'est... On en a rien à faire. Clairement, à ce moment-là, on en a rien à faire. Tout ce qu'on veut, nous, c'est courir, c'est Forrest Gump. Donc après plusieurs allers-retours quand même, hein, voilà, en sprintant comme des débiles, moi, je me rends bien compte que je suis un petit peu crevé. Je fais une petite pause, tu vois, je commence à me mettre un petit peu les mains sur les genoux, j'en ai un petit peu marre, quoi. Là, il y a mon pote déguisé en moine. Ça me bute à chaque fois déguisé en moine, mais bon, bref, il est déguisé comme ça. Donc il arrive vers moi et il me dit, ça va, enfin bon, voilà, un ça va bourré, hein, vous avez capté. Il est où Freddy? Je vais l'appeler Freddy, hein, Freddy Krueger. Il s'appelle pas Freddy vraiment, franchement, s'il avait fait ça. Donc moi, je lui dis, bah, je sais pas, en gros, j'étais en train de courir. Moi, ma vision périphérique, elle est quasiment nulle. Ma vision devant moi, elle est quasiment nulle. Mon pote en moine, déjà, ça va que je reconnais sa voix, mais sinon, je savais pas que c'était lui. Donc, où il est passé Freddy, je veux dire, c'était un petit peu le cadet de mes soucis à ce moment-là. Moi, je voulais courir.
Alors que je déteste ça de base, hein, vraiment. Mais bon, le jus de citrouille, ça donne des forces. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait nous après? Bah on commence à chercher notre pote, parce qu'on se dit quand même, est-ce qu'il est rentré dans la soirée, enfin retourné derrière nous, ou est-ce qu'il est un peu plus loin dans le champ, parce que c'est vraiment immense. Au bout d'un moment, on tombe sur un truc un petit peu chelou. On retrouve sa main, sa griffe, vous voyez, parce que normalement c'est un costume, donc ça se met sur sa main. On retrouve donc cette griffe comme ça dans le champ, par terre, et là on se dit, mais il est où en fait ce con? Donc on retourne à la fête, donc dans le corps de ferme, parce qu'on se dit, bah forcément il allait rentrer là-bas, peut-être qu'il a eu envie de pisser, j'en sais rien. Vous connaissez quand vous êtes un petit peu... on leur demande, est-ce que vous avez vu Freddy, quoi? Le gars avec la griffe. D'ailleurs, on l'a dans la main, la griffe. C'est notre indice. Sherlock, on mène l'enquête. On n'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un qui a pu l'apercevoir. Donc on se dit, putain, c'est quand même un peu chelou. L'ambiance commence à être un petit peu plus... voilà... un peu plus stressante. Bref, il se passe une dizaine de minutes, on commence un petit peu quand même à s'inquiéter. Et là, on appelle la police. Donc les flics, ils arrivent plus ou moins rapidement, hein. Vous connaissez, désolé. Ils commencent un petit peu à inspecter le corps de ferme, voir s'il est pas coincé quelque part, caché, enfin bref, ils pourraient faire une connerie tout simplement. Ils demandent aussi aux invités s'ils l'ont pas vu. En fait, ils font un petit peu le taf qu'on a déjà fait, genre... enquêteur ou pas? Enquêteur en fait les gars. Nous on commence vraiment à s'inquiéter parce qu'on se dit bon, va falloir le retrouver un jour le bonhomme. Surtout que moi je suis venu avec lui en voiture, c'est moi qui conduis, j'ai un petit peu une responsabilité dans ma tête. Je peux vous dire que le Joker, il rigole plus hein. La police en plus de ça, elle nous rassure pas tant que ça à ce moment-là parce qu'elle nous dit ouais bon, en général les soirs d'Halloween, c'est souvent qu'il se passe des trucs un petit peu chelous. Donc là on commence à leur dire non mais c'est bon, essayez pas de nous faire peur en plus, ça sert à rien. Et là, le policier est vraiment sérieux en mode, non mais il y a vraiment des gens, des fois des personnes un petit peu allumées, qui le soir d'Halloween essayent de faire des choses un petit peu cheloues. La pression commence vraiment un petit peu à monter, on en a un petit peu marre aussi au fond, parce que bon, on commence à dessouler en plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça te fait vite dessouler l'histoire quoi. Et on leur dit, mais faudrait peut-être aller au champ, parce que c'est la dernière fois où on l'a vu quoi. Donc on les accompagne jusqu'où on a été, jusqu'où on a retrouvé la griffe, et eux, à part des traces de pas de couillons qui ont couru pendant, je sais pas, 15-20 minutes, ils voyaient rien du tout, quoi. C'était certainement moins que 15-20 minutes, mais j'avais pas cette impression. Et là, il y a un flic qui met sa lampe torche, il dit, regardez au fond, là-bas, il y a un truc. On arrive vers une tout petit cabanon, mais vraiment un truc minuscule. Et en fait, il s'est avéré que notre petit Freddy, le couillon, là, il s'est bloqué dans un toilette, genre un toilette de champ, genre mais pas un vrai toilette, vous savez, genre une fosse septique le truc. Juste il s'est mis dedans et il a pas perdu connaissance, mais tellement bourré, il s'est pas presque endormi dedans quoi, genre il est resté en stase dedans, genre un déchet le truc. Donc voilà, soirée d'Halloween qui se finit plutôt bien au final quand on a retrouvé notre pote bourré. Il s'est pris un petit peu un savon aussi par les flics au passage, hein, parce qu'ils sont pas déplacés pour rien, mais presque. Ouais, on aurait pu nous-mêmes trouver ce truc, mais on n'était pas en état je pense. Donc voilà, c'était plutôt stressant, mais au final, rien de très grave. Quand je revois ces deux potes, on en rigole d'ailleurs pas mal, ça fait des bons souvenirs. Bon, est-ce qu'on passerait pas maintenant à l'anecdote numéro 3 ? Pour cette deuxième anecdote, je devais avoir à peu près 15 ans, 14-15 ans à peu près, enfin bref, c'était en plein été, c'était les vacances scolaires, et je vais passer quelques jours chez un pote dans la ville voisine de là où habitaient mes parents, quoi. Là où il habitait, en gros, c'était... il construisait des nouveaux logements, plein de petites maisonnettes, des petits appartements, tout ça. Et il y avait un endroit, c'était un ancien bâtiment avec des appartements, qui était inhabité et qui était voué à être détruit. Et du coup avec mon pote on se dit vas-y go, ce week-end vu qu'on sait que les ouvriers ils bossent pas, et on va aller faire de l'urbex quoi. C'était vraiment au tout début, il y avait rien qui était barricadé encore quoi. Donc c'était facile de rentrer dedans. Et du coup on arrive dedans et en fait les fenêtres, tous les volets étaient fermés, donc on voyait rien du tout, mis à part la porte d'entrée qui donnait un rayon de lumière là-dedans. Et du coup on utilisait nos vieux téléphones portables avec le petit flash dessus. À ce moment-là c'était pas le flash d'aujourd'hui quoi. Donc autant dire qu'on voyait pas grand-chose. Moi j'étais chaud pour le faire, tu vois, parce que j'avais pas trop conscience du danger, mais il y avait quand même ce côté de moi qui me disait, cette part de moi qui me disait non là il y a un truc qui cloche quoi. On va le faire, mais il y a un truc qui me... Voilà. On monte à l'étage, il y a un grand couloir, tout au bout de ce couloir c'était une salle de bain. Et on la voyait à peine, avec notre petite flash de téléphone et tout, donc on commence à aller droit devant, et c'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs que c'était bel et bien une salle de bain. On arrive dans la salle de bain, mon gars. Ah, je sais pas ce qui s'était passé dedans, mais c'était un truc de fou. Ça puait la mort, alors qu'il y avait rien, hein. Ça puait la mort, il y avait une odeur de pourriture. Je me rappelle, t'avais une baignoire avec
un lavabo et un miroir. Le miroir, il donnait, quand on se mettait face, il donnait dans le couloir derrière nous, en gros. Je prends mon téléphone et en fait, j'éclaire le miroir. Et en fait, pile à ce moment-là, dans le reflet, comme ça, je vois au loin je vois dans le couloir vraiment une ombre passer et qui traverse 2 pièces, quoi. Et là, je dis, what? Mon pote, je commence à lui expliquer un peu le truc, à parler tout doucement et tout. Il me croyait pas, il me dit, mais tu vois bien qu'on est tout seul, on aura au moins entendu du bruit et tout. Je dis, non, gars, je suis persuadé, c'est pas possible, on n'est pas tout seul. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé de passer devant les pièces pour sortir. Donc, on va voir en même temps, quoi. Franchement, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais dans un mood, je me disais, putain, s'il nous arrive quelque chose, ah bah là, on est dans la merde, hein. On ne retrouve pas parce que personne ne savait qu'on était là. Je fais la première pièce à gauche avec mon pote, on regarde et tout, on voit rien. Même pas de meubles, rien. On fait l'autre pièce, bah pareil, quoi. Rien du tout. Donc du coup, bah forcément, mon pote, il se fout de ma gueule et tout. Il arrive à me convaincre de faire le dernier étage. C'était tout sur le long, en fait, du bâtiment. Il n'y avait pas d'appartement, en fait. C'était vraiment des combles, en gros. Et de la laine de verre partout. Et il faut savoir que mon pote, à ce moment-là, est asthmatique. Et du coup, avec la laine de verre, bah, c'est pas très compatible quand même. On continue quand même notre exploration. On arrive tout au bout du couloir avec de la laine de verre partout. Et là, un coffre. Pourquoi il y aurait un coffre là? Enfin, il n'y a pas d'autres meubles dans les autres trucs. Pourquoi il y aurait un coffre tout au-dessus de ce bâtiment-là? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Flippette comme je suis. J'ai pas envie de l'ouvrir ce coffre, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon pote, lui, il a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on entend un objet qui tombe, genre une barre comme une barre de ferraille, tu vois, une barre en ferraille qui tombe. On s'est regardé et on s'est tout de suite compris. On s'est dit, forcément, il y a quelqu'un, c'est obligé. Soit on reste là, on est dans la merde, soit on se barre en courant. Bah, du coup, on s'est barré en courant. Et on saura jamais ce qu'il y a dans ce coffre-là. Pour moi, c'était pas quelque chose de bien, tu vois. Donc voilà pour cette anecdote. On continue avec la manche 2. Et oui, on commence cette deuxième manche avec quelque chose d'un peu plus paranormal, plus extraterrestre. J'ai entre 15 et 17 ans à l'époque, je me rappelle pas de l'âge exact, je sais juste que c'était au lycée et que ça se passe un soir d'été, juillet, août. C'est approximatif, ne vous dites pas que c'est forcément faux, ok, d'accord? Mais voilà. Petite soirée de famille, tout ce qu'il y a de plus basique, mais quand même une grande soirée en soi parce que on est beaucoup à la table, genre on est genre 15-16, on a même 2 tables dehors, tout se passe bien, on est en terrasse dans la maison de mes parents, donc on mange, tout se passe bien, bref, c'est la rigolade, c'est la famille quoi. On commence à se rapprocher des 11h, 11h30 du soir du coup, donc il commence à faire de plus en plus nuit. Moi je suis sur une table à gauche un petit peu plus, genre une table genre en métal, vous savez, genre la table qu'on rajoute quand on est trop quoi. Donc petite table genre camping, vraiment, moi je suis en face de ma maman, tout se passe bien, on discute avec tout le monde. Donc on est sur la terrasse et moi je suis dos à ma maison, c'est-à-dire que devant moi j'ai ma mère, un jardin et d'un autre côté j'ai aussi une vallée avec des montagnes parce que c'est assez escarpé par chez moi. Et bref, ça papote autour de moi, puis moi au bout d'un moment je suis posé comme ça, voilà, je sais pas pourquoi, je regarde un petit peu au loin dans la vallée quoi. Et dans la vallée je vois une lumière, voilà, qui se dessine, qui avance un petit peu vers ma maison. Mais très très loin, hein, vraiment, je vois quelques trucs. Ça clignote pas forcément, vous savez, des fois on voit les avions qui clignotent dans le ciel la nuit, et bref, voilà, c'est un truc de sécurité, enfin je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails. Mais donc là, ça avance vraiment tout doucement, mais vraiment, je vois une zone lumineuse en fait, mais très très léger. Puis bon, ça continue, j'écoute les autres vite fait, parce que là j'étais pas concentré sur ça, j'étais vraiment concentré sur la lumière de ce truc bizarre. À savoir que moi, je suis très dans le délire paranormal, etc., médiumnité, vraiment, je suis un adepte de tout ça. Et les lumières, qu'est-ce qu'elles font pas? Elles commencent à se rapprocher, parce que oui, là je dis les lumières, au début c'en était qu'une, mais au final c'en est 4 lumières à 4 points distants, vraiment ça fait une sorte de quadrilatère, peut-être un carré, un rectangle, je me rappelle pas exactement, mais ça avance tout doucement vers moi comme ça, enfin vers moi, vers ma maison en tout cas. Et là je commence à me dire, c'est chelou, j'ai jamais vu ce genre de lumière, c'est souvent que, enfin ça arrive qu'il y ait des hélicoptères qui passent au-dessus de chez nous comme ça, la nuit déjà un petit peu plus rarement, mais là que ça avance comme ça, vraiment, ça faisait vraiment comme un dessin lumineux dans le ciel quoi, mais vraiment spécifique. Les lumières deviennent du coup de plus en plus grosses, hein, voilà, c'est la perspective, tu connais. Et là je dis à ma mère, maman, retourne-toi, est-ce que tu vois le même truc que moi? Je sais pas pourquoi, mais c'est la seule que j'ai interpellée autour de moi à ce moment-là. Et là, elle me dit, mais oui, mais c'est quoi ce truc? Genre, mais on était 2 en fait, genre, les gens à côté, ils captaient rien, genre, vraiment, il y en a aucun qui s'est retourné. Le truc se rapprochait de plus en plus, donc on voyait bien les lumières. Il était haut, mais pas tant que ça, vraiment pas tant que ça de nous. Plus il avançait, plus il y avait une sensation, en tout cas moi j'entendais, que je ressentais dans mon oreille, et même dans mon corps, de vibration, mais vraiment une vibration, genre
Mais pas un truc d'hélicoptère, vous savez, genre une vibration que j'avais jamais ressentie de ma life. C'est bon pour vous? Donc ça avance de plus en plus. Et là, c'est au-dessus de nous. Mais juste au-dessus de nous. Et là, vraiment, je me suis dit, mais putain, mais je vais me faire enlever, c'est pas possible. Vraiment, catastrophe. Je me suis dit, wow, fait divers de ouf. Harold se fait capturer par des extraterrestres. Quoi. Mais vraiment, dans ma tête, c'était tout tracé le truc. Ma mère est comme moi, elle en me dit, mais what the fuck, j'ai jamais vu ça. Encore une fois, on est que deux. C'est ça qui me choque le plus, c'est que les autres, ils ont rien pané à la situation. What the fuck? C'est comme si on vivait une expérience paranormale, mais ciblée, quoi. Ciblée pour des élus. À un moment, le vaisseau, il passe au-dessus de ma maison et on le voit plus. Moi, je me suis dit, non, mais attends, il est où là? Donc, je me lève, je me mets un peu plus loin dans mon jardin pour essayer de voir au-dessus de ma maison parce qu'il y a plusieurs étages, du coup, c'était pas facile de voir en étant un peu plus bas. Et là, je ne vois plus du tout de lumière. Ces 4 points lumineux que je voyais avant, zéro, genre y a plus rien. Et y a plus cette espèce de vibration ou ce son un petit peu étrange. Je retourne m'asseoir en face de ma maman et là je lui dis mais t'as vu comme moi, on est d'accord. On avait peur d'halluciner. Genre franchement si elle avait pas été là à ce moment-là, je pense que je me serais dit juste que j'avais fait un bad trip alors que j'avais pas bu à cette époque. Contrairement à l'histoire de tout à l'heure. Le lendemain, je me réveille. Déjà la nuit, je pense qu'elle a été ça a charbonné dans mes rêves quoi. Clairement, j'ai dû me faire enlever plusieurs fois par les martiens. Premier réflexe que j'ai, c'est de dire à mon père t'as reçu le journal aujourd'hui. J'ai plus toutes les pages du journal. Hein. Vraiment, je suis en mode taré. Putain, il est où cet extraterrestre? Et là, je me dis ça se trouve, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Enfin, je sais pas. On va avoir ça en première page. Genre, c'est un truc de malade mental pour moi. Grosse déception. Rien du tout. Alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on a fabulé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a... Enfin, c'était pas une illusion, c'est quelque chose de réel, vraiment, on l'a vécu, en tout cas avec ma maman. Je sais même pas si elle, en regardant cette vidéo-là, coucou, est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Et donc, c'est un événement vraiment marquant de ma life, en vrai, donc je suis assez content de vous partager ça aujourd'hui en vidéo. Mais du coup, je ne sais toujours pas, si c'est quelque chose de véritable ou pas, voilà. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous croyez un petit peu en des trucs comme ça. Voilà, que je sois pas seul. Bon, sur ce, je vous laisse avec Pampan et sa dernière anecdote. Donc en gros pour cette histoire, pour recontextualiser le lieu, ça se passe chez mes parents dans un village. Pile en face de chez mes parents, il y a un énorme champ à perte de vue et au milieu de ce champ, il y a une cabane, genre la cabane de Hagrid, tu vois, ou la cabane de la maison hurlante, si tu veux. Faut pas y aller parce qu'à tout moment, elle va s'effondrer, quoi. Moi, mes parents, ils m'avaient toujours interdit d'y aller. Sauf que, quand t'es gamin, des fois, t'aimes bien enfreindre les règles. Et du coup, avec des copains d'enfance, on s'était dit, vas-y, rendez-vous à telle heure, on va visiter cette cabane-là. Je devais avoir 12 ans. Donc, on arrive devant cette cabane et tout, on essaie de rentrer par la porte principale, c'était fermé à clé. On fait le tour de la baraque et tout, on voit une fenêtre, on essaie de l'ouvrir, on n'y arrive pas. La deuxième pareil. Et en fait sur l'autre côté de la cabane, il y avait une espèce de bâche bleue qui recouvrait en fait l'autre partie de la cabane. Mais c'était vraiment un truc pourri. Hein. Donc du coup on a réussi à se faufiler à l'intérieur et tout. On commence un peu à regarder, vraiment c'était le début de l'urbex un peu, tu vois. C'était vraiment comme si les personnes avaient quitté les lieux dans la précipitation en fait. Et là, on commence un peu à regarder et tout, à faire les cons un peu en même temps. Et à un moment donné, je regarde un meuble et je vois des bocaux. Et je me dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dans ces bocaux. J'aurais jamais dû regarder ce qu'il y a dans ces bocaux en fait. Et là, je vois quoi à l'intérieur? Je vois un crapaud. Genre un crapaud qui flotte comme ça, tu sais, dans un espèce de liquide. Donc du coup, je vois ça. Et là, je dis, je n'ai rien vu. Je le pose délicatement. Déjà, rien que là, je commence à baliser, tu vois. Ensuite, j'arrive sur un deuxième boco. Je regarde. Et là, deuxième stupeur, c'était un œil. Alors, je sais pas si c'était un œil humain ou animal ou quoi que ce soit. Un œil dans du formol. Et là, je commence tout de suite, je dis à mes potes, je dis, les gars, on se barre, c'est pas possible. Et à ce moment-là, quand je dis on se barre, on entend quelqu'un frapper comme un malade sur la porte d'entrée, quoi. Alors, soit c'est un de nos parents qui nous ont vus, et là, on est dans la merde, soit c'est quelqu'un qui nous veut vraiment du mal. Donc du coup, ça tape. Mais ça parlait pas, c'est ça le pire, ça parlait pas. Donc du coup, on ressort, on va voir personne qui tapait sur cette porte, il y avait personne. Et si quelqu'un était venu frapper à la porte et s'était barré, vu que c'était un énorme champ qu'on voyait à perte de vue, la personne, on était obligé de la voir. Mais, étant un peu téméraires tous ensemble, on va dire, on retourne à l'intérieur. Et à un moment, en fait, à un moment donné, on était en train de jouer et on entend hurler. On commence à bouler, forcément. On cherche partout le moindre endroit où il y aurait pu avoir ce cri-là, en fait, et on ne trouve rien. On continue tous les recherches et tout, et là, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui m'appelle, mais genre un murmure, comme si quelqu'un passait derrière moi et qui dit « Adrien,
Mon pote qui était avec moi, pareil, il lui est arrivé le même truc. On s'est barré comme jamais de là, mais genre, j'ai jamais autant sprinté de toute ma vie. Et depuis, on n'est plus jamais retourné dans cette cabane. Il y a peu de temps, je suis allé chez mes parents et je me suis rendu compte que la cabane avait été rasée. Et je me disais que c'était pas plus mal. Voilà. Donc maintenant, Harold, c'est à toi. Vas-y, fais-nous rêver. Dernière anecdote de la vidéo. La sortie d'école. Ça peut tout dire et rien dire en même temps. Cette petite histoire se déroule non loin de mon école primaire. J'étais en CM2 à ce moment-là. Donc en CM2, à peu près 10-11 ans quoi. C'était la fin de la journée, fin des cours, et j'étais bien content de vouloir rentrer chez moi. Mais cette sortie d'école, pourtant anodine, ne s'est pas passée comme celle de d'habitude. Non. Ha. Comme chaque midi et chaque soir, en sortant de l'école, je me dirige vers un endroit pour attendre mes parents. Je vais vous faire un dessin d'ailleurs parce que je pense que ça peut être pratique de voir un petit peu comment le lieu est foutu pour l'anecdote. Une feuille blanche, c'est parti. Ok, donc... je sais vraiment pas si ça va être très clair. Donc là, il y a mon école. Donc moi, en gros, là, hop, je vais descendre. Il faut se dire que là, il y a toute une rue. Enfin, c'est vraiment dur à expliquer. Donc en gros, il y a mon école et moi je dois descendre jusqu'à un truc, en gros, où ça fait un muret ici. Ça, c'est un grand mur, en fait, mais vraiment très grand. Et en bas, il y a des voitures garées. Bref, il y a des voitures garées un peu partout sur la route. Là, il y a une route aussi, vous voyez, ouais, j'ai même fait le sens de la route, comment que ça se passe. Là, il y a un rond-point. Capital, le rond-point, très capital. Moi, je suis là. Donc là, si vous avez capté, donc je suis descendu de l'école, je vais attendre mes parents ici à peu près. Donc pas loin du rond-point, mais du coup en hauteur parce que c'est une route. Donc là, il y a une route qui mène vers un grand muret. Et du coup, là, le muret, moi, je peux, si je veux, vu que je suis petit, à l'époque, surtout CM2, je suis vraiment pas très grand, déjà que je suis pas aujourd'hui. J'ai juste ma tête en gros qui dépasse, voilà, c'est plus facile à dire. J'ai juste ma tête qui dépasse du muret, quoi. Faut savoir que je détestais attendre que mes parents viennent me chercher à l'école parce que j'avais tout le temps peur qu'ils ne viennent pas. Un sentiment d'abandon insane. Déjà là, c'est stressant. Donc moi, à chaque fois, je flippais ma race déjà de base parce que je suis un gros, voilà, j'étais vraiment un très peureux à l'époque. Enfin bref, ça se passe bien quand ils arrivent vite. Mais ce jour-là, ils ne sont pas arrivés vite. Donc moi, j'attends, voilà, il se passe plusieurs dizaines de minutes, enfin, une dizaine de minutes soyons précis, mais dans ma tête il se passe une heure, d'accord? Au bout d'un moment, vous savez, d'habitude il y a des élèves qui attendent avec moi, et là, leurs parents, eux, ils arrivent à l'heure, quoi, hein? Ils sont là, ils viennent les chercher. Au bout d'un moment, je suis tout seul. Donc là, quand t'es tout seul, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vais peut-être faire revivre des choses à des gens, je suis désolé. Dans ce genre de situation, quand t'attends comme ça, là, à cet âge-là, tu peux stresser, tu peux... voilà, moi, cerveau de un petit peu de teubé, je me faisais des films directement, quoi. Je pouvais facilement avoir peur, j'étais très conscient en plus des dangers, du risque de kidnapping notamment, qui faisait partie intégrante de ma mémoire à ce moment-là. Je suis là, donc, vers ce muret, j'attends, il y a des voitures qui passent un peu de temps en temps, je fais un peu mes meilleures cachettes derrière le muret, je suis un peu en mode comme ça, quoi. C'est bon, il me voit pas. Oh, il me voit pas. Assassin's Creed, le bordel. Je veux vraiment pas qu'on m'observe, qu'on me voit, parce que ça me fait flipper, mais vraiment. Ici, on a un parking avec des voitures ou non garées. Là, faut se dire que cette route, c'est une pente. C'est une côte, voilà, donc c'est en double sens. Ici, on a plusieurs chemins. Le chemin mène à plusieurs trucs, et dont il mène aussi à moi, à une route en sens unique pour aller normalement à mon école et chercher les enfants. Moi, j'attends ici, je vous le rappelle. Ici, donc, en plus bas... on a Lidl, le magasin Lidl, voilà, vous connaissez. Et des fois, ça arrivait que ma mère, avant de venir me chercher, elle aille à Lidl faire des courses. Ça arrivait. Donc moi, avec mon regard de fennec, je commence à scruter un petit peu l'horizon, parce que je commence à me dire, c'est assez long, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc là, avec mon œil avisé, je commence à voir, à entrepercevoir sa voiture sur le parking de Lidl. Mais c'est très loin, faut se dire que c'est vraiment très loin. Heureusement que j'ai des lunettes quand même, à cette époque. Parce que je suis myope en plus. Donc bon... pas facile. Et je vois sa Nissan Micra au loin, enfin, je vois en tout cas ce modèle, vraiment. Donc là, je me dis, ah bah elle est en bas, bon bah je vais y aller. Donc ça veut dire qu'il faut que je descende cette côte pour aller au Lidl. Mais le truc, c'est que du coup, avec toute la vaillance que j'ai, je commence à descendre, avec mon sac de 15 kilos Ispac, je tiens à le rappeler quand même, on est en primaire, le sac est assez gros, hein. Je continue toujours un regard sur la voiture, parce qu'au cas où qu'elle parte, tu vois. Franchement, il y a de l'intelligence quand même dans le raisonnement. Mais le truc, c'est que sur la route... qu'est-ce qui vient en montant? Est-ce que c'est le bon trait là que je suis en train de faire? Non. Qu'est-ce qui est en train de remonter? Une camionnette blanche. Vous avez la sensation qui parcourt un peu tout mon corps à ce moment-là. D'ailleurs, je vais remettre ma capuche pour me protéger et en mode silencieux. Quand je vois cette camionnette blanche qui pour moi est le symbole de tellement de choses, mais surtout de bonbons à ne pas acheter au monsieur, qu'est-ce que je fais? Je vais pas en direction de cette camionnette blanche. Elle est en train de monter. Moi, je veux descendre. Cette histoire n'a... ni queue ni tête, mais je rebrousse chemin,
Je commence à taper un petit sprint. J'ai beaucoup couru dans ces anecdotes. Hein. Je remonte en haut jusqu'au rond-point. Donc je commence à remonter. La voiture, bah forcément, elle est en train de monter, elle suit sa route. Je la suis vraiment du coin de l'œil tout le long. Le gars dans sa bagnole, il a dû se dire, c'est un malade ce gosse, c'est un malade, qu'est-ce qu'il fait? Donc je trace. Et là, je l'ai pas dessiné, faut que je le fasse. Là, il y a un passage piéton. Je commence à traverser tout en regardant cette foutue camionnette blanche qui est le diable pour moi. Mais vraiment, à ce moment-là, c'est la fin. C'est la fin de tout. Je traverse, mais sans me douter qu'une voiture arrive de ce côté-là du rond-point. Et qu'elle va assez vite, salaud. Coin de l'œil toujours rivé sur la camionnette blanche. Vous voyez la suite. Elle a beau freiner, la voiture qui arrive du rond-point. Elle me percute, mais elle me touche que un peu d'un côté en fait, sur la fin de la voiture. Je sais pas si vous avez compris, mais bref, c'est pas si important que ça en soi, mais ça m'évite quand même trop de dégâts en soi. Je suis à terre, vraiment, je suis en PLS, je suis un fœtus, ok, je suis un fœtus au bord de la route. Bien sûr, sur le coup, je comprends rien à ce qui se passe, je suis sonné, j'ai mal, etc. Je me rappelle pas exactement de toutes les sensations que j'ai eues à ce moment-là, parce que ben, tout s'est passé super vite, c'est franchement assez fou. Tout ce que je me rappelle, c'est que cette putain de bagnole, donc je ne saurais dire ce que c'était comme modèle, parce que bien sûr, je n'ai pas regardé cette voiture, elle se barre. Tu renverses un gamin de 10 ans, pardon, de CM2, et tu te casses. C'est génial. Du coup, moi, je suis un fœtus au bord de la route, vraiment en mode... Je suis pas bien. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Je vois flou. Très très flou parce que du coup mes lunettes bah elles sont tombées, elles se sont pétées. Je suis myope, je vous le rappelle, donc je vois que dalle autour de moi. Enfin si, je vois mais genre à 2 mètres autour de moi à cette époque. Et j'entends que la camionnette blanche, donc la dite camionnette du diable, arrive à ma portée. Et elle s'arrête, j'entends les freins. Je perçois aussi quand même voilà la camionnette blanche, je suis pas non plus aveugle. Et là je vois la portière qui commence à s'ouvrir. Et là je me dis j'aurais pu m'échapper. J'aurais pu, mais non, juste à cause d'un connard qui m'a renversé, je vais me faire enlever. Genre vraiment dans ma tête c'était game over, c'était la fin du game, genre Terminado, il va me faire bouffer des bonbons et c'est terminé. Donc bah un sentiment de grande peur, de grand stress qui m'envahit, vraiment bah je suis quasiment tétanisé. Et là bah la personne se rapproche de plus en plus et de plus en plus je vois moins flou vu que voilà, vu que quand t'es myope tu vois mieux de près au final. Et la personne se rapproche et me dit hey, comment ça va et tout. Enfin voilà, le truc de dingue c'est que la personne qui, au fait que j'ai fui, que donc j'avais peur, c'est celle qui m'a aidé au final, qui a appelé les secours, qui a même appelé mes parents parce que j'ai quand même réussi à lui donner le numéro de ma mère qui devait arriver, d'ailleurs qui est arrivé vraiment pas longtemps après. Franchement ça c'était joué à rien cette histoire, ça me saoule. Et il me rassure, etc. Il est vraiment super chouette, vraiment. Je suis tombé sur quelqu'un de génial à ce moment-là. Conclusion de toute cette anecdote, et aussi, ça peut avoir une morale, c'est que des fois, ben, on va avoir peur de quelque chose, on va fabuler des choses, et au final, c'est peut-être les choses qui vont nous aider, et voilà, faut être assez lucide dans ces moments-là, et pour dire que, aussi, la voiture qui m'a renversé au final, ben voilà, on n'a jamais retrouvé qui c'était, parce qu'on n'a pas relevé de plaque ni rien, et c'est juste cassé, et moi, au final, j'ai quand même eu de la chance en ce moment-là, c'est que j'ai pas eu grand-chose. On va dire que le sac de 15 kilos derrière moi, il a amorti un peu tout le choc de l'impact, parce que du coup je me suis fait prendre par la voiture, dans le dos un peu. Et vu que j'étais tout petit à cette époque, bah c'est surtout le sac qui a pris en fait. Et j'ai eu de la chance, du coup, Ispac, vraiment, si vous êtes là, merci, vraiment une marque de fou quoi. La résistance est là. Enfin voilà, plus de peur que de mal au final pour cette anecdote. Mais sur le coup, je peux vous dire que vraiment, c'était un stress de bâtard. Bon, vous savez quoi? Ben, ces anecdotes, elles m'ont donné chaud. C'est pas forcément des trucs d'horreur qu'on vous a raconté aujourd'hui, mais c'était quand même, globalement, enfin, si, pour Pampan, quand même, il y avait des trucs un peu chauds, quoi. Enfin, et c'était des moments, surtout, de peur intense, en fait. Clairement, ça aurait pu être la merde, mais ça se finit bien dans certains cas. On va donc passer maintenant au reveal des anecdotes, un moment que vous attendez, j'en suis sûr, avec impatience. Donc, pour rappel, 6 anecdotes, 4 fausses, 2 vrais. Voici la liste, on a la médium, la soirée d'Halloween, l'urbex hanté, le vaisseau non identifié, la cabane hantée et la sortie d'école. Les 2 anecdotes vraies de cette vidéo sont donc la médium et le vaisseau non identifié. Et oui, peut-être pas les anecdotes les plus farfelues ou celles qui étaient les plus horrifiques ou les plus stressantes, mais en tout cas, elles ont bel et bien existé, je peux vous dire que c'est déjà suffisant. Je remercie beaucoup Pampan pour sa participation à cette vidéo et pour ces anecdotes vraiment bien trouvées, surtout bah, les 2 fausses, franchement, c'était dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, je vous mets son lien en description, comme ça vous pourrez voir un petit peu ses réseaux et aussi ce qu'il fait, et vous abonner si ça vous plaît, franchement, il le mérite. Et bien sûr, si ces anecdotes édition Halloween vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, à mettre le petit pouce bleu et activer la cloche de notification.
Tout simplement. J'ai vraiment surkiffé faire cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi ça vous a plu. Vraiment c'était excellent, j'adore ce genre de format et bien sûr ça reviendra sur la chaîne avec d'autres éditions. Je trouve que ça permet d'avoir une interaction un petit peu différente de d'habitude, d'être un petit peu plus aussi dans le privé. Bon, je vous dis quand même pas mal de mythos mais bon. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et aussi sur TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon TikTok, ça fait super plaisir pour ces deux plateformes. En attendant la prochaine vidéo, je vous mets ici quelques autres contenus qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.